Merci d'être présent pour revenir sur cet accord de compétitivité qui prévoit donc de faire travailler les ouvriers 20 minutes de plus, 20 minutes non payées. Pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas une proposition en l'air. Ce serait la seule manière, dit la société STX, de décrocher un contrat de 2 milliards avec une commande de 4 paquebots. 20 minutes de plus chaque jour, non rémunéré, mais pour assurer un contrat juteux. C'est un refus de principe pour Force ouvrière, Jean-Claude Mailly. Ça s'appelle du travail gratuit, d'une manière ou d'une autre. Faut replacer les choses dans le contexte. Le contrat en question qui est négocié, il faut trouver 30 millions d'euros. 30 millions d'euros sur un contrat de 2,4 milliards. Ça veut dire 1%. Est-ce que la seule réponse de la direction d'entreprise, c'est de dire, voilà, vous devez bosser 20 minutes, 10 jours par an en plus, gratuitement? Ou est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver 30 millions d'euros autrement? Nous disons si, il y a une autre Oui, mais il y a l'urgence, et vous savez bien l'urgence de ce contrat. Et pourquoi voulez-vous que l'urgence, ce soit uniquement les salariés qui la payent? 30 millions d'euros sur 2,4 milliards, qu'on relativise bien la portée des choses. Je rappelle aussi que dans l'entreprise en question, il y a beaucoup de négociations souvent, parce que l'entreprise a dénoncé toute une série d'accords depuis plusieurs mois. Donc, on peut pas avoir comme ça une réponse. On vous demande de travailler gratuitement pour pouvoir avoir ce contrat, que l'entreprise prouve et montre qu'on peut faire autrement. Bien sûr, il y a évidemment beaucoup de choses derrière quand même, Jean-Claude Mailly, le savoir-faire, la compétence, le Made in France et ce contrat à la clé qui est peut-être aussi un gage d'avenir pour ces salariés. Réagissez sur le hashtag 1 midi. En studio, les questions arrivent dans un instant, mais je fais des appels au standard et j'en ferai régulièrement. Nous avons 12 minutes ensemble et c'est Pierre qui nous appelle à l'instant de Valenciennes, dans le Nord. Bonjour à vous, Pierre. Oui, bonjour. Voilà, Jean-Claude Mailly vient d'exposer sa réalité, sa position. Exprimez-vous, questionnez-le si vous le souhaitez, Pierre. Oui, quand l'avenir d'une entreprise est en jeu, et surtout en temps de crise, je pense que 20 minutes de plus quotidiennes à sacrifier à l'entreprise pour garder son emploi, ça me paraît pas être démesuré comme sacrifice. Moi, je suis jeune, je suis prêt à travailler pour garder mon emploi, si je le devais. Est-ce que vous pensez pas que l'opposition systématique des syndicats bloque un peu les situations? Jean-Claude Mailly. Non, Merci, c'est pas Pierre. une opposition systématique. C'est que la seule réponse que la direction brutalement fait, c'est la seule solution, c'est de travailler 20 minutes de plus. Nous, on dit il y a d'autres solutions. On est prêt à négocier dans d'autres entreprises. On a négocié. Il est de Valenciennes. L'interlocuteur est de Valenciennes. L'auditeur est de Valenciennes. Chez PSA à Valenciennes, on a négocié un accord qui prévoit pas de travailler gratuitement, qui prévoit de la modération salariale. Mais on négocie pas ça en 2 jours sous l'effet d'une pression mise par un client qui demande une réduction. Je rappelle que l'État est actionnaire aussi minoritaire de cette entreprise, mais il a son mot à dire, on les entend pas beaucoup en ce moment. Donc il y a d'autres solutions possibles. Je comprends qu'il y a une pression d'autres faite par le solutions, client, mais pas aussi rapides que celle-ci. Attendez, il y a d'autres discussions possibles, mais y compris, je sais par exemple dans cette entreprise, il y a des discussions sur la simplification possible des systèmes de primes avec de nouveaux logiciels qui feraient économiser. Voilà, ça peut être sans remettre en cause des primes, ça peut être une façon de discuter. Il y a d'autres choix possibles que de dire aux salariés, écoutez, le seul truc qui peut exister, c'est vous travailler plus gratuitement. Alors en tout cas, ça c'est la position à Saint-Nazaire. On va évidemment élargir la question, juste pour vous dire que la CGT et Force ouvrière que vous représentez, qui représente 53% des salariés en suffrage cumulé dans cette entreprise, refuse justement ce travail gratuit, comme vous l'appelez. Mais plus largement, on vous demande si vous êtes prêt aussi à faire des efforts pour garder vos emplois et lesquels. Et on a Asia qui nous appelle de Monteux dans le Vaucluse. Elle est auxiliaire de vie et je crois que vous vouliez témoigner, partager votre expérience, Asia, sur le sujet. Bonjour. Oui, c'est ça. Oui, bonjour. En fait, moi, je pars du principe que mon épouse, ça ne suffit pas d'être dans une usine ou sur un chantier. Je suis auxiliaire de vie. On m'a proposé un travail de nuit. Travail 11 heures, payé 6 heures. Quand j'ai fait valoir le fait que je ne pouvais pas travailler 11 heures et être payé seulement 6 heures, on m'a dit c'est un gros contrat. C'était une personne qui était lourdement handicapée. Et on m'a dit, si vous ne le prenez pas, ce monsieur va partir ailleurs et on va se retrouver sans rien. La société va fermer. Donc, les concessions, travailler de nuit et savoir qu'on va être payé que 6 heures en ayant des enfants, c'est assez dur. Mais vous l'avez fait quand même. Je l'ai fait, laisser ma petite de 3 ans à la garde d'une autre personne, travailler de nuit, puis repartir, avoir 1 heure de repos et repartir travailler dans la journée. Je l'ai fait. Il y a le principe de réalité économique, comme en témoigne Asia également, Jean-Claude Mailly, même si c'est contraire à une certaine éthique de travail aussi. Il faut comprendre ces témoignages. Moi, je peux comprendre l'auditrice, c'est ça ou rien à un moment donné. C'est pas un choix volontaire, c'est un choix imposé d'une certaine manière. Ça existe, bien entendu. On sait très bien que les pressions dans tous les sens existent. Ça ne veut pas dire, je dis bien, que quand une entreprise a réellement des difficultés, des négociations ne sont pas possibles, mais on peut pas comme ça dire voilà, c'est comme ça, il y a rien à discuter, vous signez, on vous a
avez 2 jours pour vous décider. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé. Oui. Il y a d'autres choix possibles. En tout cas, vous savez que les chantiers à Saint-Nazaire, pour revenir sur une interpellation que nous avons sur Twitter, c'est le prix à payer pour gagner ce contrat par rapport à 2 entreprises qui sont rivales, italiennes, allemandes, à proximité et beaucoup moins chères. On a Gérard sur Twitter, #midi, qui nous dit apparemment, il vaut mieux perdre le contrat et donc mettre les gens au chômage plutôt que de travailler pour les syndicats. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Attendez. C'est dans la balance quand même. Non, mais la perspective d'avenir de vous connaissez un employeur, quel qu'il soit, une direction d'entreprise, STX en l'occasion, le MSC Croisière qui a commandé les paquebots dit on exige nous 30 millions de réduction sur le prix global. Oui. Lui, l'employeur dit écoutez, il n'y a pas 36 solutions, hein, vous allez bosser 20 minutes de plus. Oh, il y a d'autres solutions possibles. Et on met pas un coup près comme ça. L'État peut intervenir également. Il y a d'autres solutions possibles. C'est tout simplement ça. Nous les dire justement voilà. ces solutions. Oui, mais ça se discute. Il y a y compris, c'est pas obligatoirement sur le coût du travail. Il y a eu des retards en productivité, il y a eu des retards d'investissement, il y a des histoires de logiciels, à toute Alors, une solution pour ces chantiers, là, le plus rapidement possible. Qu'est-ce que vous proposez avec déjà France sur les ouvrière logiciels, il y a toute une série de choses qui sont possibles, d'après ce que disent mes amis, par exemple. Il y a des choses qui peuvent être rapidement faites. Il y a des négociations en cours. Faut pas croire dans cette entreprise, il n'y a pas de négociation. Ça fait 2 mois qu'ils négocient en permanence. Oui, mais c'est l'objet des négociations. Justement, les solutions. On a beaucoup de gens au standard qui vous demandent vos solutions concrètes. Oui, non, mais l'objet des négociations. Je suis pas dans l'entreprise. Il y a que dans l'entreprise qu'on peut savoir exactement la situation exacte. L'objet d'une négociation, c'est pas de dire vous acceptez ou la boîte ferme. C'est trop simple ce type de discussion. Ça s'appelle du chantage. Si l'on veut un vrai dialogue social, on met tout sur la table et on discute. Merci Jean-Claude Mailly. Vous restez avec nous. Françoise nous appelle au standard. On la reçoit dans un instant. On a 2 questions aussi de 2 messieurs dans le studio pour vous, Jean-Claude Mailly. Quel sacrifice est-ce que vous ferez à faire pour garder votre emploi? Est-ce que vous comprenez les syndicats qui refusent de faire des concessions sur leur travail, sur un travail gratuit? Est-ce que vous trouvez scandaleux justement de travailler en plus sans être payé plus? On vous attend nombreux et Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, vous répond en direct sur Europe 1. Pour questionner l'actualité, 3921, 34 centimes la minute et europe1.fr. Europe Midi, votre journal. 12h30, 14h. Wendy Bouchard. Vous avez la parole, nous sommes ici en public et en direct jusqu'à 14h. On est en plein conflit social entre les syndicats CGT-FO et la direction sur les chantiers STX à Saint-Nazaire, sur cet accord de compétitivité qui prévoit de faire travailler les ouvriers 20 minutes de plus non payés pour décrocher un contrat juteux. Et on vous demande si vous êtes prêts, vous, à faire des sacrifices en temps de crise en particulier pour garder votre emploi. Françoise, nous la rejoindrons à Bordeaux dans un petit instant. Nous avons une question dans le studio, Jean-Claude Mailly, car vous êtes notre invité pour Force ouvrière, d'un jeune homme juste derrière vous. Jeune homme, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'aurais juste une petite question à vous poser. Ne vous excusez pas. Hein, je m'excuse pas. Vous alors avez je pose parole. la question. Alors, par principe, êtes-vous contre tous les accords de compétitivité ? Non, ça dépend. On n'est pas contre par principe, puisque nous en discutons. Vous savez, dans une entreprise, quand les salariés sont convaincus qu'il y a une réelle difficulté, on est prêt à discuter. On a négocié chez PSA, chez Renault, chez Osram, des accords dits, on appelle comme les on veut, compétitivité au maintien de l'emploi. Maintenant, c'est pas parce qu'on peut discuter quand il y a des difficultés qu'on accepte n'importe quoi. On n'est pas pour travailler gratuitement. On n'est pas pour des baisses de salaire nettes. Dans d'autres endroits, on a pu discuter de la modération salariale. C'est autre chose. Des choses qui sont possibles, mais pas n'importe quoi. Mais sur le principe, non. On en discute et on en négocie régulièrement. Je vous donne juste une étude de mars 2012, sondage Opinionway. Les Français qui seraient prêts à tout pour garder leur job en temps de crise, 32% se disent prêts à augmenter leur boulot en gardant la même paie si l'emploi était menacé. Vous diriez que les syndicats bloquent justement cette spontanéité? Vous faites la part des choses entre une situation individuelle et des règles collectives. Individuellement, si on vous dit, écoutez, on vous oblige à ça, sinon vous perdez votre boulot, vous, la question que vous vous posez individuellement, c'est de dire, si je perds mon boulot, est-ce que je vais en retrouver un? Je vais être indemnisé. Si je suis plus indemnisé, comment je paye les traites de la maison? Voilà, je simplifie. Donc je peux comprendre la réaction individuelle. Maintenant, on est là sur des négociations globales et collectives. Alors, on a beaucoup d'appels au standard au 3921. Je vais donner la parole à Françoise, que nous rejoignons donc à Bordeaux. Bonjour à vous, Françoise. Oui, bonjour. Alors, moi, ma question résume un petit peu ce que M. Mailly vient de dire, à savoir qu'il est normal, effectivement, de signer des accords de compétitivité quand il y a lieu. Mais là, en l'occurrence, dans ce cas précis, on refuse, les syndicats refusent que les salariés travaillent plus pour gagner rien. Qu'est-ce qu'ils proposent? Quels seraient les axes de discussion et de négociation? Il a évoqué la modération salariale, mais est-ce qu'on peut imaginer un accord gagnant-gagnant du genre je vous propose, effectivement, si les salariés travaillent peut-être
sans gagner quelque chose aujourd'hui, travaillent plus sans gagner quelque chose. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à 6 mois ou à 1 an, l'entreprise fasse un effort? Oui, merci écoutez, François. Donnant, gagnant-gagnant. Je ne négocie pas à la place de mes syndiqués et de mes délégués qui sont en contact avec les salariés. Là, il y a des débrayages en ce moment, il y a plusieurs centaines de salariés qui débrayent à l'appel des 2 organisations syndicales. C'est eux qui connaissent. Moi, je ne connais pas la situation de chaque entreprise dans le détail, y compris STX. Donc, c'est le délégué syndical FO avec les adhérents et les salariés qui discutent. Il n'y a pas d'opposition de principe de Force ouvrière sur non, ces sur le principe accords de dire ils négocient, ils sont à la table des négociations. Il n'y a pas rupture des négociations. Il y a la table. Par contre, on n'accepte pas les dictates. Voilà. Et là, c'est une forme de dictat. Même si ça vient d'un client, c'est une forme de dictat. Je vous suis tout à fait. Mais il y a aussi ce dictat de l'urgence et ce contrat qui est dans la balance, encore une fois. C'est le principe de réalité. Je resitue le truc. 30 millions d'euros, c'est énorme comme ça, mais sur un contrat de 2,4 milliards. Et on demande aux salariés de s'engager sur 6 ans. Attendez, faut pas pousser, quoi. Je vais dire ça comme ça. Rosemary nous rejoint également au standard au 3921. Appelez-nous comme elle pour réagir à ces propos et échanger ou interpeller Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour Rosemary. Je crois que vous trépignez un petit peu au standard. Voilà pourquoi on vous donne la parole tout de suite. Pas, mais je vais être assez court parce qu'il y a peu de temps. Je ne veux pas poser une question, je fais un constat. On se plaint, on a l'air toujours dans le biais des Allemands parce que les Allemands ceci, les Allemands cela. J'estime que tout le monde doit retrousser ses manches et que dans des périodes de crise, il faut devenir adulte et que c'est pas parce qu'on aura 20 minutes de plus de travail, même si c'est pas 20 minutes de gain, que ça sera la mer à boire. Et c'est surtout que quand on a des parts de marché, des contrats, il faut les maintenir puisque tout va à volo. Donc soyons raisonnables et c'est pas une question d'être un diktat ou quoi que ce soit. Au lieu de se gaver de paroles, il faut agir, se retrousser les manches et tous regarder dans la même direction et dire pourquoi les Allemands y arrivent. Parce qu'il y a un collectif et l'individualisme français nous coule. Et voilà où on en est arrivé. Merci Rosemary pour ce constat. C'est vrai, non, on vous en prie, au contraire. C'est vrai qu'il y a voir les gens qui ne connaissent plus la loi de l'effort, même si ça coûte à ne pas avoir d'argent. Il y a le Made in France, le travail à la française, la compétence aussi. On a beaucoup de mots et de propositions en ce sens aussi sur les réseaux sociaux, Jean-Claude Mailly. Oui, non, mais bien sûr, ce que vient de dire l'auditrice, je suis pas d'accord avec elle, tout simplement parce qu'en Allemagne c'est pas aussi simple que ça non plus. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. On se gaffe pas de mots, c'est une réalité. Ce que les salariés d'STX vivent en ce moment, c'est pas des mots, c'est une réalité. Alors à eux de négocier l'entreprise. Maintenant, je rappelle que la France est toujours, si ma mémoire est bonne, le 5e pays d'attrait pour les investisseurs étrangers en France. Donc je dis pas qu'il y a pas de problème, mais on est encore un des pays d'accueil les plus importants. Il y a des gages d'attractivité, de compétitivité. Un mouvement comme celui-là ne donne pas forcément envie aux étrangers ensuite d'aller chercher la compétence française. Il y a un savoir-faire aussi. Attendez, vous savez, c'est plus compliqué que ça. Vous avez des entreprises japonaises. C'est moins grave. Oui, non, mais attendez, tout à l'heure, j'étais en discussion avec des patrons. C'est moi qui étais plus optimiste qu'eux. Vous voyez, les choses peuvent changer. Allez, une dernière question, monsieur en studio pour vous, Jean-Claude. Bonjour, de Vars dans la Sarthe. Juste une petite question, mais avant la petite question, je rappelle qu'il y a quelques mois ou quelques années, je sais plus, STX a perdu au dernier moment la construction d'un bateau pour l'Italie, qui est parti. Il y a quelques temps de ça. J'ai plus ça en tête, oui. C'est un risque encore aujourd'hui. Ça peut être encore un risque aujourd'hui. Alors peut-être que le gagnant-gagnant, est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau de la boîte de STX, inventer un compte épargne-temps, un compte épargne-retraite, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait de loger ces 20 minutes, abonder, pas abonder, une partie en totalité, je ne sais pas. 20 minutes, c'est une pause cigarette. Enfin, je veux dire, je fais un peu de provoque. Ouais, pour ceux qui ne fument pas. Oui. C'est une pause café. Mais attendez, mais en même temps... Moi, je fume pas, je bois pas de café, mais c'est une pause. Enfin, 2 pauses cigarettes, parce que sinon elle est longue, la cigarette. Ce que j'ai toujours expliqué sur ce type de dossier, que ce soit Renault, PSA, STX, etc., c'est aux syndicats dans l'entreprise, c'est eux qui connaissent l'entreprise. C'est à eux de voir vers quel type de négociation ils peuvent aller, ce qu'ils sont prêts à accepter ou à ne pas accepter. Et pas le syndicat tout seul, c'est avec les salariés. Donc c'est eux qui sont en train de négocier. Il y a négociation. Ça fait 1 mois qu'ils sont en négociation sur d'autres choses. Et là, on leur balance ça à la dernière minute. Donc laissons-les faire également. On verra justement à quoi mènent ces négociations. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Merci à Marianne, à Enzo qui nous appelait également, que je salue au 3921.